terminer ce journal avec les insectes. Ils n'ont pas toujours bonne réputation, mais il y en a au moins un qui ravit tout le monde, les petits et les grands. Ce sont les papillons. Ils font ce soir l'objet de la page été de ce journal dans le Lot. Samuel Chassaigne avec Christine Ravier. George Sand les comparait à des fleurs envolées un jour de fête. Les papillons ont de tout temps émerveillé les hommes. Je vous propose d'aller à leur rencontre avec des passionnés qui aiment faire partager leurs connaissances et leur fascination. Je vous propose maintenant de partir à la rencontre d'un chercheur. Il fait un inventaire des papillons dont il existe une très grande diversité dans le département du Lot. Alors, Parthénoides, ce que vous avez ici, cette tache-là, vous voyez, oui, qui au lieu d'être quasiment verticale, est très oblique. Alors après, on peut aussi regarder si c'est un mâle, une femelle, enfin ouais, il suffit de presser légèrement sur l'extrémité de l'abdomen. Ça c'est un mâle. Ça c'est un mâle, oui, tout à fait. Marc Esslinger est naturaliste. Amoureux des papillons depuis l'enfance, il réalise un inventaire dans le Lot. Il a déjà répertorié 1000 espèces. Il estime au double leur nombre dans le département. J'essaye de mettre un nom sur toutes les espèces que j'observe. Alors, il y a une infinité d'espèces. Il y a des espèces qui sont très petites. Il y en a dont les chenilles vivent dans l'épaisseur des feuilles. C'est pour dire la taille de la chenille. Le papillon adulte en envergure, il fait 4 mm. A priori, il y a peut-être même déjà des espèces qui sont même pas inventoriées, ni en France, ni peut-être, pourquoi pas. Pour l'instant, on n'a pas trouvé encore, mais il y a peut-être des nouvelles espèces pour la science, c'est pas impossible. Mais c'est plutôt leur raréfaction qui préoccupe le chercheur. En Grande-Bretagne, les papillons ont vu leur effectif diminuer de 71% en 20 ans. La tendance est la même dans toute l'Europe. Les espèces se raréfient à cause de la disparition de leur habitat, les zones humides ou les friches converties en monoculture. L'utilisation des pesticides et le changement climatique font le reste. Elle est belle. Le rôle des jardins dans la conservation des papillons apparaît primordial. Laurence Saunois collecte des données pour les chercheurs comme Marc, mais aussi pour l'association Noé Conservation. Noé Conservation, c'est les papillons, mais c'est aussi le comptage des escargots, des coléoptères. Et pour savoir exactement ce qui se trouve en France, c'est aider des chercheurs à savoir comment évoluent les choses. La biodiversité, c'est pas seulement les éléphants ou les lions ou les tigres, c'est aussi le tout petit, voire le minuscule. Alors c'est pas un phadès, c'est un amaryllis en fait. Chaque tomate ou chaque fruit qu'on en achète dans un supermarché, on sait que c'est traité par des dizaines et des dizaines de produits phytosanitaires. Il est quand même relativement important au XXIe siècle d'avoir un jardin sans produits chimiques et qui puisse accueillir le maximum de biodiversité. Même petit, un jardin est un abri, une source de vie que chacun peut choisir de préserver. C'est ainsi que se termine ce court voyage aux côtés d'animaux aussi beaux qu'éphémères. Je vous propose de retrouver ces reportages sur midipyrénées.france3.fr. Merci Christine, bonne soirée à toutes et à tous. On reviendra demain.